Boucher, qui a en partie dessiné la piste et surtout qui l'a réalisé, nous a dit que cette année on avait recherché encore plus de spectacles. Et bien c'est une réussite et en plus les pilotes semblent apprécier. La piste est plus rapide que les autres années et ils trouvent ici leur compte, aussi bien les Français que les Américains, comme Jeff Emig, le numéro 1 qui a maintenant en ligne de mire le Sud-Africain Greg Albertine sur la Suzuki numéro 8. Albertine qui garde toujours l'avantage sur Emig, mais attention, Pichon se rapproche. Michael Pichon vraiment déchaîné ici à Bercy, son grand retour en France, et Albertine qui va être attaqué. Et Pichon qui porte une attaque sur Jeff Emig, on l'a vu là dans un saut. Pichon, voilà, c'est passé. Ça y est, formidable bagarre entre Michael Pichon et Jeff Emig. Ils ont failli s'accrocher en l'air, vous l'avez vu. Et là voilà, maintenant ils ont tous les deux choisi l'option de droite dans les whoops et Michael Pichon a pris l'avantage sur Jeff Emig. Ça y est, Michael Pichon est passé. Maintenant il entre dans la portion rapide, on vous l'a dit tout à l'heure, qui sont les coursives du POPB. Michael Pichon qui prend quelques mètres d'avance sur Jeff Emig et il lui faudra ces mètres d'avance car Jeff Emig n'est pas le premier venu. Il va certainement reporter une nouvelle attaque en rentrant dans le stadium, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, à l'endroit même où il y a quelques secondes Michael Pichon était passé, Jeff Emig repasse à l'attaque. C'est la portion la plus délicate du circuit. Va-t-il réussir à lui faire l'intérieur? Oui, c'est passé, mais non, Michael Pichon a réussi à reprendre l'avantage. Formidable bagarre, formidable bagarre. Maintenant on rentre de nouveau dans cette portion de boss et vous le voyez sur la droite derrière, c'est Michael Macchio qui est également à l'attaque. Bientôt au coude à coude avec Jeff Emig. Donc deux Français qui se battent pour l'instant pour les places d'honneur. C'est vraiment fantastique. Oui, il y a une grande intelligence de course pour Michael Pichon, car quand Jeff Emig a tenté une attaque qui aurait pu être un petit peu suicidaire, eh bien Michael Pichon s'est retourné, il a senti l'attaque de Emig et il s'est bien comporté. Il faut dire que Pichon a l'avantage de disputer le championnat des États-Unis de Supercross. Il connaît particulièrement ses rivaux américains qui ne sont pas toujours très tendres une fois en piste. Alors justement Pascal, ces rivaux américains sont-ils plus durs ou plus tendres quand ils sont ici à Bercy? Ils seraient plutôt plus tendres, car il faut bien savoir que le championnat des États-Unis de Supercross est le plus relevé qui existe au monde et c'est là que les enjeux sont les plus importants et que toutes les usines japonaises misent de grosses sommes sur les pilotes. Autant dire qu'à Bercy ils sont un petit peu moins virulents. Un petit peu moins virulent, en tout cas ce n'est pas le cas actuellement de Michael Pichon qui est revenu sur le Sud-Africain Greg Albertine. Voilà, dans les coursives de Bercy, une superbe bagarre entre le numéro 3, le Français Michael Pichon, et le numéro 8, le Sud-Africain Greg Albertine. Greg Albertine qui certainement va perdre sa deuxième place au profit du Français. En tout cas, nous on l'espère, sans aucun chauvinisme, car il faut bien le reconnaître ce soir, Michael Pichon est absolument éblouissant. On vous l'a dit, il a été blessé assez récemment et opéré il y a à peine un mois. C'est vraiment un exploit qu'il arrive ici à prendre l'ascendant sur des adversaires qui ne sont pas les premiers venus et qui surtout ont une forme physique supérieure. Voilà, on vous le disait, ça y est, Michael Pichon est passé réellement à l'attaque sur Greg Albertine. Ça n'est pas encore passé, mais ça devrait être chose faite vraisemblablement avant la fin de la sortie des coursives. Voilà, deux options de trajectoire différentes et Michael Pichon toujours à l'attaque. Il va passer, ça y est, c'est passé. Il vient de passer Greg Albertine sous vraiment les hurrahs du public en rentrant dans le stadium. Le public complètement déchaîné ce soir à Bercy, comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps, puisque l'année passée, il faut bien le dire, les pilotes français n'avaient pas vraiment brillé ici. Ils n'avaient pas connu autant de réussite. Disons que la piste a énormément évolué, alors que derrière, Emig est allé au coude à coude avec Albertine. La piste a évolué, elle est peut-être un petit peu moins technique et elle permet aux pilotes français de compenser, car ici à Bercy, eh bien, c'est toujours très important, bien sûr, pour les Français de se mettre en évidence. Alors est-ce qu'une forme physique est vraiment absolument indispensable pour faire un supercross comme celui de Bercy? Elle est indispensable car c'est une épreuve vraiment très difficile. La piste, sans être aussi technique qu'elle l'a été parfois par le passé, est néanmoins très exigeante. C'est une piste très très rapide. Je le disais tout à l'heure, les pilotes ont peu d'endroits où ils peuvent reprendre leur rythme, reprendre leur souffle. Et c'est vraiment une débauche d'effort physique. Les épaules travaillent énormément, les cuisses également, car il faut tenir la moto tout au long des 14 tours de cette finale. En tout cas, un qui n'a pas faibli de rythme, c'est Damon Hoffman qui remporte à l'instant cette première manche du Supercross de Bercy. Deuxième, c'est un exploit. Michael Pichon, troisième. Jeff Emig, voilà pour le podium. Un Français donc sur le podium, Michael Pichon en deuxième position et on l'espère d'autres Français sur des podiums. Mais ça, vous le saurez juste après cette page de publicité.
Palais Omnisport de Paris-Bercy pour le Supercross avec une épreuve particulièrement spectaculaire, celle non pas du saut d'obstacle mais du freestyle. Alors qu'est-ce que c'est que le freestyle, Pascal? Eh bien, il s'agit tout simplement de faire des figures les plus spectaculaires possibles au guidon d'une moto. Cela a été créé bien sûr par les Américains, les maîtres de cette discipline. Jeremy McGrath lui-même a été l'un des premiers avec le Can-Can et le Superman, dont viennent de nous gratifier quelques-uns des pilotes en lice dans ce concours de saut. Qu'est-ce que c'est que le Can-Can et le Superman? Le Can-Can, c'est ce qu'on voit à l'instant, les pieds au-dessus du guidon et on tape des pieds. Le Superman, le voici, on se met à l'horizontale sur la moto et le Knack-Knack, c'est comme si on descendait de la moto en plein vol. Pas question de descendre de la moto, en tout cas pour les 16 pilotes qui vont participer à la deuxième finale de samedi soir, finale que nous avons sélectionnée pour vous et dont nous allons vous faire voir les meilleurs moments. Finale à laquelle a participé cette fois l'américain Jeremy McGrath, c'est le numéro 2. Je vous conseille de bien suivre sur votre écran. Vous allez le voir maintenant, le départ dans quelques instants avec le All Shot, donc le meilleur départ pour le numéro 1, l'américain Jeff Emig. Et un grand perdant dès le départ, c'est Michael Pichon qui ferme la marche. Il a connu quelques problèmes dans cette ligne droite de départ. En tête, Jeff Emig l'américain, devant McGrath et Button. 3 américains aux premières places, avec le premier français, eh bien, Cyril Porte sur la Honda numéro 19 en 4e position. Et ça se passe plutôt mal pour les Français en ce début de course, voilà, avec une chute de Yves de Maria, donc pour l'instant, eh bien, les Français qui avaient brillé dans la manche que nous vous avons fait voir juste avant la page de publicité, eh bien, les Français sont un peu à la peine. Oui, la fatigue se fait sentir, puisqu'il faut dire que cette année, eh bien, Bercy se déroule chaque soir en 2 manches. C'est l'une des grandes nouveautés de cette édition en 97 et c'est là l'un des points forts de ces organisateurs parisiens qui n'hésitent pas tous les ans à se remettre en question et à innover pour que leur épreuve conserve toujours un grand succès. Et l'on voit actuellement Cyril Porte qui résiste magnifiquement à Jimmy Button. Cyril Porte, le seul français en lice pour un podium à l'heure actuelle sur la Honda numéro 19, actuellement en 4e position. Et chacun sur une trajectoire dans la série de boss. On voit actuellement les 2 meilleurs pilotes mondiaux coude à coude, les Américains plutôt, McGrath et Emig. Le duel qu'on attendait tant va-t-il enfin avoir lieu? Oui, il semble que McGrath veut passer à l'attaque sur Emig. Attention, est-ce que ça va passer? Oui, c'est passé, ça y est, McGrath vient de doubler apparemment très facilement Emig. Alors, est-ce que vous pensez, Pascal, on sait que dans la vie, ces 2 hommes sont amis, est-ce que vous pensez que Emig, qui a remporté hier une finale, peut laisser passer McGrath pour le spectacle? Non, pas du tout, car une victoire à Bercy a toujours beaucoup d'importance. Ceci dit, Emig a semblé faiblir un petit peu au cours des manches précédentes, alors qu'il est maintenant attaqué par Jimmy Button. Jimmy Button qui lui fait ce qu'on appelle un bloc pass dans le jargon du Supercross. Emig, je le disais, est peut-être un petit peu marqué par l'effort. Il a enchaîné la saison 96 de Supercross, le championnat du monde 96 et le championnat des États-Unis. Peut-être paye-t-il aujourd'hui ses efforts. En tout cas, un qui semble en pleine forme, c'est Jimmy Button. On le voit ici très à l'aise, un pilotage très coulé. Et maintenant, il va passer à l'attaque sur l'homme qui est leader. Et voilà, il s'est passé sans coup férir. Il vient de doubler McGrath, Jimmy Button. Et vous allez le voir maintenant, un style absolument impeccable dans les whoops. On a vraiment l'impression que sa machine ne bouge pas, alors que les autres sont à la peine pour passer cette portion très physique du circuit. Une surprise en fait qui confirme que cette édition de Bercy, eh bien, est très ouverte. C'est en effet une surprise de retrouver Button en tête. Button qui sera l'an prochain le propre équipier de McGrath. Il a saisi sa chance. Il a attaqué son leader et il est parti en tête dans cette finale. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer lui aussi pour la première fois à Bercy ce soir? Réponse dans quelques tours, alors que on note la superbe course de Cyril Porte, le meilleur français en ce début de finale. Il est actuellement au coude à coude avec Greg Albertine en 5e position. Cyril Porte qui ne baisse pas les bras et qui continue à attaquer le Sud-Africain. Pascal, on le voit là dans les sauts, les pilotes, comment font-ils pour arriver à maîtriser leur moto une fois qu'elles ont décollé du sol? Eh bien, ils jouent avec l'effet gyroscopique de la roue arrière, ils freinent et la moto pivote. En ce qui concerne la position horizontale, on l'a vu tout à l'heure lors du concours de saut, eh bien ça n'est pas un problème pour eux de pencher la moto, de la coucher. Le seul art eh bien, en Supercross consiste à faire tout cela alors qu'on a la pression, alors que l'on est dans une finale et que l'on commence à fatiguer.
Qui ne fatigue pas en tout cas, c'est le numéro 11, Jimmy Button. Jimmy Button qui maintenant boucle son dernier tour. Il va remporter pour la première fois une finale de Bercy. Jimmy Button toujours aussi à l'aise. On a vraiment l'impression qu'il n'a pas du tout couru, alors que les autres concurrents, eux, commencent à être à la peine. Il y a maintenant un écart de plusieurs secondes entre le premier et le deuxième. Voilà Jimmy Button qui rentre dans la dernière portion du circuit. Il va maintenant franchir la ligne d'arrivée. C'est fait. Voilà, victoire de Jimmy Button devant Jeremy McGrath et Jeff Emig. Jeff Emig qui remporte sa première victoire à Bercy. Le champion du monde en titre n'avait encore jamais gagné en France. Voilà, c'est fait. Malheureusement, un podium 100% américain. Contrairement à vendredi soir où les Français avaient brillé, eh bien samedi n'a pas été un jour de réussite. On espère simplement que cet après-midi, puisque la troisième manche se déroulera cet après-midi, eh bien on espère que cet après-midi les Français auront un peu plus de réussite, peut-être un peu plus de chance à Bercy, pour prouver que malgré leur grand talent, eh bien ils savent aussi concrétiser. Les Français sont parmi maintenant les meilleurs pilotes du monde en Supercross. Et si vous en doutez, eh bien rendez-vous ce soir dans l'émission de Stéphane Tortora Sport 6 avec, on l'espère, un Michael Pichon, un Frédéric Vial, un Frédéric Bollet, un Michael Maschio, un Yves de Maria ou un Thierry Bétis sur le podium. En attendant, merci de nous avoir suivis et bon après-midi à tous sur M6. Philly Shave vous a présenté le Supercross Philly Shave de Bercy.